Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de la digitalisation en utilisant le logiciel ArcGIS. Digitaliser, c'est tout simplement convertir vos données qui sont sous forme d'images scannées ou même d'images satellitaires en forme de vecteurs. Et ces vecteurs peuvent être un point, une ligne ou un polygone. Avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Sans plus tarder, allons-y. Voici l'image que je vais digitaliser, qui est une image scannée et puis géoréférencée. Et cette image contient des polygones, des formations géologiques sous forme de polygones parce que les vecteurs peuvent être de lignes comme des cours d'eau, de points comme une école, un point peut être représenté par un point. Voilà. Et pour commencer, je vais créer une base de données. Il y a deux types de bases de données. Il y a File Geodatabase et Personal Database. Mais dans ce cas, je vais créer un Personal Database. Je fais un clic droit sur un dossier et je prends Nouveau et puis Personal Geodatabase. Et je vais renommer cette base de données. Voilà. Dans cette base de données, je vais créer un Feature Dataset. Je fais demi-clic ou clic droit. Je prends Feature Dataset. Je vais renommer ça. Je fais Next. Et le coordonnées, je vais prendre le coordonnées de cette image. Je vais aller ici et je prends importer. Je vais aller choisir l'image, c'est celle-ci. Je fais ajouter. Je fais next. Next. Finish. Pour digitaliser, cela dépend de la forme ou des vecteurs qu'on veut digitaliser. Et il y a trois types de fichiers qu'on peut créer en fonction de forme qu'on veut digitaliser. Pour le ligne, on va créer un fichier qu'on appelle shapefile de forme de ligne qui prend rien que des lignes. Si il s'agit de polygones, on va créer un fichier shapefile qui ne prend que des polygones. Ou si on veut digitaliser de points, on va créer un fichier shapefile qui ne prend que de points. Donc, un fichier polygone ou shapefile de type polygone ne va jamais prendre d'autres formes, que ce soit ligne ou point. Maintenant, dans ces cas, je vais montrer une autre façon de faire. On peut créer des lignes et après on va convertir en polygone. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai créé un shapefile. On crée un shapefile dans un dossier. Et nouveau, je vais prendre un shapefile. Ce shapefile que j'ai créé, ce sera un polyline. Voilà, je vais lui donner un nom. Et le coordonnées, je vais prendre le même. Ok. Puis, ok. Je peux commencer la digitalisation. Je vais mettre une couleur qui est. Voilà. Et pour commencer la digitalisation, je vais aller dans le menu éditeur. Je prends commencer l'édition. Je vais figer ça. J'appuie sur ce bouton-là pour avoir cette fenêtre ou ces panels ici qui permet de créer des composantes. Je sélectionne sur le nom de mon shapefile et ici je peux spécifier. Voilà, il s'agit d'une ligne. Voilà, je vais digitaliser. Maintenant, en utilisant cette méthode, je vais me rassurer que je commence un peu en dehors de ma zone. Voilà, vous le saurez pourquoi. Je vais digitaliser. Donc, si vous avez commis une erreur, vous pouvez utiliser CTRL Z pour annuler la dernière action. Et aller prendre ça. Et continuer la digitalisation.
ici. Je peux continuer là. Comme là, cette ligne-là, je peux annuler en utilisant CTRL Z. Puis je peux sélectionner ceci, CTRL Z. OK. Maintenant, ici, j'ai deux lignes. Je vais sélectionner les deux lignes. CTRL SHIFT. Je sélectionne les deux lignes et je vais le relier en utilisant l'option Merge. Donc, j'ai les deux lignes là-bas, les deux parties. Voilà. Maintenant, ça constitue une ligne. Voilà. Donc, je vais continuer. Vous pouvez aussi zoomer si vous ne voyez pas très bien. Vous pouvez utiliser les touches de direction aussi. Donc, ne vous inquiétez pas lorsque vous avez mal cliqué et que c'est coupé. Vous pouvez continuer puis relier ça après. Voilà, je vais sélectionner les deux parties ici. CTRL SHIFT. Je maintiens CTRL SHIFT quand je sélectionne les deux lignes. Et puis je vais dans Éditeur, je prends l'option Merge. Voilà. OK. Je vais continuer. Il est conseillé lorsque vous digitalisez de toujours enregistrer. Donc, pour enregistrer, vous allez dans Éditeur et puis Save. OK. Voilà, je vais continuer la digitalisation.
Voilà, cette partie étant finie, je vais enregistrer, save, et puis je vais stop. Voilà, pour arrêter le mode d'édition. Cette étape étant finie, je dois créer la limite ici. Ne maintenez pas rigueur par rapport aux lignes, c'est juste pour illustrer. Donc, pour créer la limite qui va nous permettre de transformer le ligne en polygone, je vais aller dans Art Toolbox. Je prends Data Management Tool et je vais prendre l'option Sampling et créer Fishnet. Voilà. Je vais renommer le fichier de sortie. OK. Et il doit avoir les limites de notre image. OK. Et je dois spécifier nombre de lignes, une ligne et nombre de colonnes, juste une colonne. Je désactive le point ici. Et à ce niveau, il faut faire attention, il ne faut pas prendre polygone, il faut prendre polyline. Je veux que la limite ici soit une ligne. Je fais OK. Voilà, la ligne a été créée. Je peux mettre aussi, appliquer la même couleur. Voilà, je peux désactiver l'image. Voilà. Et cette deuxième étape est finie. Je vais rentrer dans, et à ce niveau ici, je vais aller dans ma base de données parce que les deux fichiers ou les deux shapefiles sont là, ne sont pas dans la base de données. Je vais aller dans la base de données et dans le feature dataset, je vais créer un nouveau feature class. Ce feature class a les mêmes propriétés que un shapefile. Seulement que lorsqu'un shapefile est créé dans une base de données, on l'appelle feature class. Voilà. Il n'y a pas trop de différence avec un shapefile parce qu'un shapefile, lui, est créé dans un dossier. Donc, je vais créer un feature class, je vais nommer et il sera de type line. Voilà. OK. Je fais finish. Voilà. Il est là. Maintenant, je vais charger ces deux shapefiles dans mon feature class. Je vais prendre load data. Next, je vais aller sélectionner ce fichier ici. Je commence avec la bordure. OK, je fais ajouter. Next, 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 puis finish. Voilà. Les charger, je peux aussi le voir ici. Donc, si je désactive tout ceci, vous voyez que voilà. Donc, je peux enlever la bordure ici et la limite. Vous voyez, j'ai le feature class que j'ai créé à charger la bordure. Donc, je vais enlever aussi ceci. Je vais encore faire un clic droit sur le feature class et puis aller charger. Cette fois-ci, je vais charger la limite de formation géologique et je vais aller le chercher de la même façon. Je sélectionne ce fichier et puis je fais Open, puis je fais Ajouter, Next, puis Finish. Voilà. Et je vais voir ça sur le graphique. Vous voyez les deux fichiers que j'ai créés séparément a priori ont été chargés dans un même fichier. Voilà. Et à ce niveau ici, je peux maintenant transformer ces lignes en polygones. En allant dans Art Toolbox, Features, je vais prendre Feature to Polygon et le fichier d'entrée c'est Geo. Je vais renommer ceci. Je donne juste un nom aléatoire. Je fais OK. Voilà. Et vous voyez, le fichier que je viens de créer, il est
C'est un polygone. Bon, on a transformé le ligne en polygone. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais enlever ceci. Vous voyez, les parties qui dépassaient mon secteur ont été coupées. Si les lignes ne traversent pas, ça sera difficile de couper à partir de la limite. Ce qui fera que vous allez créer une ligne. Lorsque vous transformez en polygone, cette ligne va disparaître parce que elle n'est pas fermée. Donc, à ce niveau ici, j'ai toutes les formations. Donc, je peux voir ici et à partir de ma table d'attributs, je peux créer une colonne et puis renommer les formations. Voilà, ce qui va constituer la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.